On est Dalet Amoubet. On est en haut, le trop première ligne. On est au début de la page. Ah, très bien. Alors, je propose Oui. qu'on fait quelques lignes de Khazar. Ok? Ok, il y a là. C'est la page précédente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes d'en bas de la page. Ok. Et comme ça, on retourne dans le sujet. Tanya Kavate de Reish Lakish. Alors, Reish Lakish, juste pour vous rappeler, Reish Lakish, lui, il dit que l'idée de séparation de 7 jours, c'est bien, il apprend ça de où? De Sinaï. De Har Sinaï, où le nuage s'est posé, et pendant les 6 jours que les jours, ça c'était une séparation. Après, le 7e jour, Moshe Rabbeinu est rentré dans Machane Shrina. Alors, les 6 jours dans lesquels le nuage s'est posé sur Har Sinaï, pour Reish Lakish, ça c'est la source de l'idée de séparation avant. Okay. Tandis que Rabbi Yochanan, lui, il s'appuie sur... Rabbi Yochanan, lui, il s'appuie sur les Milouim et Aaron et les fils, les 7 jours de séparation avant l'inauguration du Mishkan. Ça, c'est la marloquette. Et je vous ai dit que c'est primordial, vous allez vous rappeler qui a dit quoi, parce que c'est... Alors, on continue. Alors, c'est Tanya... Les 6 jours de Moshe Rabbeinu, c'est pour recevoir quoi? Matan Torah. Ah, c'est Matan Torah. Oui, alors c'est écrit dans le verset qu'on a vu avant que Vayishkon kvod Hashem al har Sinai, Vayikaseu he'anan sheshet yamim, Vayikra al Moshe bayom hashvi. Pour Reish Lakish, lui, il dit que ça on voit, de là on apprend l'idée de se séparer, de s'isoler avant, et puis avant que tu abordes le service. Le nuage qui se posait sur qui selon Reish Lakish? Sur Moshe Rabbeinu. 6 jours. Et 7e jour, il crache Hashem al-Moshe. Il a été convoqué par Hashem, donc il est entré dans Machane Shrina. Pourquoi on ne fait pas 6 jours? On ne fait pas 6 jours parce que, je ne sais pas si tu étais là ou pas, parce qu'on a vu, on prend en compte Rabbi Yehuda ben Beter qui dit que si le Kohen Gadol, dans le cas où il a des relations conjugales avec sa femme, avant 6 jours, et il savait que sa femme devient Nida pendant, tu te rappelles, alors là on a besoin d'ajouter un jour. Ok, on reprend. Tanya Kavatei de Reish Lakish, tout le monde a l'endroit. Oui ou pas? Oui. Rappelle-moi ton nom. Dominique. Tu es à l'endroit? Mesod. Oui, mais je peux t'appeler Dominique. Ah non, ton nom hébreu c'est Mesod. C'est ton nom C'est la chance, c'est le Mesod. C'est prospère. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'appelle Mesod ou Dominique? Les deux, Prospère. Ok, mais l'essentiel, vous avez tous fait. Tanya Kavatei de Reish Lakish. Il y a une braïta qui confirme l'opinion de Reish Lakish qui se base sur Har Sinai. Moshe Allah be'anan, venit kasa be'anan, venit kadesh be'anan. Que Moshe Rabbeinu, selon la braïta, il est monté dans le village, vers le nuage. Il est rentré dans le nuage. Il a été consacré dans le nuage. Pourquoi faire? Que des lekabel Torah l'Israël be Kedusha, pour qu'il puisse recevoir la Torah pour Israël dans un état de Kedusha. Et c'est le nuage, apparemment, c'est comme une séparation qui a fait ce travail. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vayishkon kvod Hashem al har Sinai. Ok? Maintenant, Zehaya ma'ase achar aseret adibrot. Ce phénomène de 6 jours où le nuage s'est posé, ça s'est passé après les 10 commandements. Les 10 commandements, c'était, ou peut-être même pas les 10 commandements, selon Rashi, les 2 premiers commandements, où tout le monde a entendu les 2 premiers dibrot ensemble, ça s'est passé, disons, le 6 ou le 7, on va voir Sivan. À partir de là, a commencé le processus de préparation pour Moshe. Qu'est-ce qui est écrit ici? L'isolement, il était déjà 6 jours avant. Non, c'est ce qu'il dit. L'isolement de Moshe a commencé après Matan Torah. Ah, Ahmed, c'est tout le Ham qui était 3 jours avant. Isolé. Oui, mais ils se sont simplement, 3 jours, ils se sont séparés de leur femme. D'accord. Mais nous, on cherche 7 jours. Non, mais ça va, ça veut dire que c'est en tout 10 jours. Non. Non, c'est 7 Et les hommes se sont séparés de leur femme 3 jours avant Matan Torah. Maintenant, selon Reish Lakish, alors
la préparation du nuage qui est venu préparer Moshe, ça a commencé après, comme c'est écrit ici. Zehaya Maaseh achar aseret hadibrot. Shayu techila l'arbaim yom. Et ces 7 jours, ces 6 jours, et ça faisait partie des 40 jours dans lesquels Moshe Rabbeinu était en haut de la montagne pour recevoir la Torah. Alors, les premiers 6 jours des 40 jours, ça comprenait les 6 jours de préparation quand il était dans le nuage. Ok? Divrei Rabbi Yossi Aglili. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Jusque-là, ça va. C'est Rabbi Yossi Aglili qui commande Rish Lakish. Pardon. On va donner les 2 premiers commandements. Moshe Rabbeinu était déjà en haut. Alors, apparemment, il était non. Selon cette opinion, il était en bas. Après, il est monté. Après, il est monté. Rabbi Yossi à Galilée. Ouais. Rabbi Yossi à Galilée commande Rish Lakish. La vérité, non. C'est moi peut-être... J'ai compris comme ça. C'est moi qui m'a compris alors. Pardon, une seconde, donne-moi une seconde. Une. Mais il y a une parole de c'est Ah, c'est Reish Lakish. Voilà. Alors, c'est Reish Lakish. Et justement, on a vu, c'est Reish Lakish qui dit que ça partit de Har Sinai. On apporte une braïta qui vient confirmer Reish Lakish. Et qu'est-ce qui vient confirmer? C'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Qui vient confirmer Reish Lakish, comme tu viens de dire très bien. Divrei Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva, tandis que lui, il dit Omer ve'yishkon kvod Hashem mi Rosh Chodesh. Il dit non, que les 6 jours dans lesquels le nuage s'est posé, c'était à partir de Rosh Chodesh Sivan. C'était avant Matan Torah, pas à partir d'eux. Vayichaseu be'anan, et quand c'est écrit Vayichaseu be'anan, que le nuage l'a recouvert, l'ahar, c'est pas recouvert Moshe Rabbeinu, le nuage, ça a recouvert la montagne. Oui, donc là, déjà on a la différence de base entre les deux opinions. Rabbi Yossi Aglili, lui, il dit que les nuages qui s'est posé sur Moshe Rabbeinu en tant que préparation. Ça faisait partie des 40 jours dans lesquels il était en haut, après Matan Torah. Et tandis que Rabbi Akiva dit non, les 6 jours quand le nuage s'est posé, c'était à partir de Rosh Chodesh Sivan, avant Matan Torah. Et ça ne s'est pas posé sur Moshe Rabbeinu, ça s'est posé sur la montagne. Ok? Avant. Question technique. Le Oui. Rosh Sivan, il a toujours un seul jour? Pardon? Le Rosh Chodesh Sivan. Un jour. Un jour. Pourquoi? Mais à l'époque, c'était d'après la vision de la Lune. Donc, Non. ok. Ils ont, ils ont commencé la mitzvah de Kiddush HaChodesh a été donnée à Moshe et Aaron la veille de sortir, c'était à Rosh Chodesh Nissan. Oui. Et ici on est. Alors qui sait s'ils ont vraiment commencé à l'Ekadesh et Chodesh? Mais même si a fait une Kiddush et Chodesh, apparemment c'est tombé que c'était un jour. Il n'y a eu aucune opinion qui dit que Rosh Chodesh Sivan c'est 2 jours. Non, mais Je parle de Matan Torah. ça peut être, je veux dire, c'est pour Ça ça. pourrait être, mais ça n'a pas été. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, le 50e jour après Pessah, ça peut être le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Mais pas à cause de Rosh Chodesh Sivan. Il me semble que c'est pas à cause du mois précédent de Iyar. Si le mois de précédent il est Meroubar ou pas. Mais on va voir. Alors, je continue. Regardez juste le Rashi en haut de la page. Je vais un peu plus doucement pour être sûr que. Vous voyez le Rashi. Moshe. Abiki, non, pas du tout. Ça va pas recouvrir. Le nuage n'a pas recouvert Moshe, ça a recouvert la montagne. Rashi dit Sheharei kol otan sheshet yamim, Allah veyarad be'ashkama. Lomar lehem atem ra'item asher asiti leMitzrayim. Veyashav Moshe divrei ha'am el Hashem. ולמחר נאמר לו אל העם, וקידשתם, ולמחר לך רד העד בעם. Selon Rabbi Akiva, il dit c'est impossible de dire que Moshe Rabbeinu, avant Matan Torah, il était séparé dans le nuage. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il était il faisait tout le temps il montait, il descendait, il transmettait le message Hachem au peuple.
il retransmettait la réaction du peuple à Kadosh Baruch Hu, il avertissait le peuple de ne pas trop s'approcher. Il dit, il n'était pas séparé pendant 6 jours, Moshe Rabbeinu, avant. Forcément, il n'y a pas eu de séparation pour Rabbi Akiva dans Matan Torah, pour Moshe Rabbeinu, à part le fait que 3 jours les hommes étaient séparés des femmes, la même chose avec Moshe Rabbeinu. À part ça, il n'y a pas un truc spécial de préparation pour Moshe Rabbeinu selon Rabbi Akiva. On continue. Vayikra Moshe vechol Israël omdin. Quand c'est écrit le 7e jour, Vayikra Moshe, il faut savoir que Moshe, il n'était pas en haut de la montagne, il était au sein du peuple. Moshe vechol Israël omdin. Velo ba katuv el lachlok kavod le Moshe. Alors pourquoi c'est écrit qu'Akadosh a appelé à convoquer Moshe? En fin de compte, il a parlé, il s'est adressé au peuple entier. Mais c'est écrit dans le texte comme ça pour accorder du respect, du kavod à Moshe. Donc, il n'y a pas eu de préparation de 6 jours de Moshe? Non, il n'y a pas eu. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas eu. Rabbi Nathan Omer, maintenant Rabbi Nathan, il est d'accord avec Rabbi Yossi Aglili, qu'il y a eu des jours de préparation pour Moshe. Rabbi Nathan Omer, Lobba Hakatuv, אלא למרק אכילה ושתייה, שבמאב לסומו כמלאכי השרת. Rabbi Nathan lui dit que oui, les 6 jours de préparation dans lesquels Moshe était dans le nuage, et ça commençait après Matan Torah, c'était pour le purifier, le nettoyer de toute la nourriture et la boisson qu'il avait mangée auparavant. Donc il y a eu, parce que pour entrer dans cette dimension, avoir un tête-à-tête avec Akadosh Baruch Hu, il devait en quelque sorte se divestir de sa dimension physique et matérielle. Je ne sais pas comment il a survécu, mais pendant 6 jours, quand il était dans le nuage, selon Rabbi Nathan, ça l'a nettoyé de toutes les influences, de l'impact de la nourriture, des restes de nourriture et des boissons qui étaient dans lui. Les sumo que Malach Haché, il est devenu comme un ange. Rabbi Mathieu ben Charash Omer, Loba Katuv Ayem Alav. Lui, il dit non, les 6 jours de préparation, il est d'accord avec Rabbi Yossi Aglili, qui a eu 6 jours de préparation, mais pourquoi faire? Loba Katuv Ayem Alav, c'était pour le. Hein? Pour le. C'est quoi l'ayem? L'avertir. Menacer. Le mettre dans un état. Pour le mettre en condition. Le mettre dans un état de peur. L'ayem Alav, Kadesh et Torah nitenet be'ema. Pour qu'il puisse accepter la Torah dans un état qui est matim, d'antise, on dit, ou de peur, ou de crainte. Ok? Maintenant, pourquoi c'est important? Il va comprendre. C'est la transpiration? Pardon? Zia, c'est la transpiration? Oui, c'est transpiration. Alors, qui va être. Et derrière Hagav, vous entendez, j'ouvre une parenthèse. Quelqu'un qui parle Keri, c'est intéressant. Quelqu'un qui parle Keri, qui a une émission nocturne. Pollution, quelqu'un qui a une pollution nocturne. Alors c'est intéressant. Des gens qui sont mamash tamé, comme un Zav. Un Zav, il est super tamé. Pendant 7 jours, il est tamé. Ou quoi d'autre? Un Metzora. Quelqu'un qui est un Metzora, encore une fois, très tamé, il y a 7 jours au moins. Quelqu'un qui a touché un mort. La même chose. Tous ces gens, ils peuvent apprendre la Torah. Quelqu'un qui est Baal Keri, selon une opinion, il ne peut pas étudier la Torah. Et on avait appris ça, il me semble, ensemble dans Masechet Bachot. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est Baal Keri, il a une allégresse, comment on dit, un kalout roche. Il a une légèreté d'esprit. Il a une légèreté d'esprit après qu'il a justement cette. Ça ne peut pas être une pollution nocturne. Ça peut être aussi des relations conjugales. Quelqu'un qui a eu des relations conjugales, ça entraîne vers lui une espèce de calou de roche. Et donc, il n'est pas en position. Conjugal ou extra? Non, ça peut être n'importe quel signe. Conjugal. Qu'est-ce que tu as? En quoi il est En quoi c'est une mitzvah? Je ne comprends pas. Attends une seconde. Alors, je m'en vais. Ça donne des pensées. C'est quoi un Baal Keri? Baal Keri, c'est aussi. Baal Keri, c'est pas seulement quelqu'un qui a une pollution nocturne. C'est quelqu'un duquel la semence est sortie. Alors, quelqu'un qui a eu des relations conjugales, il est aussi considéré comme Baal Keri. Alors, lui, comme ça entraîne
une légèreté d'esprit. Il n'est pas en position de pouvoir apprendre la Torah. Comme la Torah est censée être apprise dans un état de Eima, de crainte et de transpiration de choses, alors il ne peut pas. Okay, alors, cette opinion est rejetée. Ah. Cette opinion est rejetée, c'est pas la halakha. Mais tout de même, c'est une opinion importante. Il y a pas mal de gens qui... C'est une opinion. Avant, au temps d'Ezra, Ezra, il a institué qu'un Baal Keri ne peut pas apprendre la Torah sans aller au mikvah. La halakha, c'est pas comme ça. La halakha, c'est souhaitable. C'est souhaitable et c'est quelqu'un qui le fait bracha yavo alav, tavo alav, que quelqu'un qui Baal Keri il va au mikvah. Avant de prier, avant de choses. S'il n'y a pas un mikvah, au moins qu'il va faire une douche. Et une douche, hein? Même après le mikvah, il perdure ta vie. Non, pas obligatoire. Un Baal Keri, pour se détacher de cet état de Baal Keri, il va au mikvah. C'est fini. Non, mais. Et les Tzdukim, ils disent que. Et même s'il n'y a pas un mikvah dans les parages, il prend une douche. Mais c'est moins bien que le mikvah, mais ça marche aussi une douche, mais il a besoin de combien de kabim, j'ai oublié de kabim, Tisha kabim. 9 kabim, c'est une quantité d'eau, je m'appelle exactement, je pense que c'est 12 litres. 12 litres, 14 litres, un truc comme ça, c'est pas bloqué qui doivent. 3-4 minutes, on laisse couler bien comme il faut. Voilà. Mais de toute façon, tout ça c'est en parenthèse. Alors, selon Rabbi Mathieu Ben Harash, les 6 jours dans le nuage, c'était pour le mettre dans un esprit autre, pour recevoir la Torah. Quand on apprend la Torah, c'est pas Mickey Mouse. C'est même pas Lucky Luke et Astérix. C'est quelque chose de sacré qui vient d'une autre dimension. Alors, c'est difficile, quelquefois on est copain-copine, on apprend à quelqu'un d'autre. Et on rigole, et on est comme ça, on est rêvé. Et puis on oublie qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se brancher à quelque chose qui nous a été transmis d'une autre sphère. Pensez une seconde, je continue la parenthèse. Pensez à la possibilité qu'il y a une soucoupe volante qui est descendue et qui s'est posée sur une montagne quelque part. Et ça a été photographié, ça a été filmé. Et évidemment, c'est dans la première, dans toutes les nouvelles dans le monde, on en parle. Et après un peu de temps, cette soucoupe volante, elle se soulève, elle s'envole. Et ils découvrent sur le sol où s'est posée la soucoupe volante, il y a une plaque. Ils arrivent, les scientifiques, ils sont tous recouverts de trucs comme avec le Covid. Ils sont tous recouverts de trucs, et ils viennent avec le truc en électrique, ils ne savent pas ce que c'est, ils regardent, et ils prennent cette plaque, et ils découvrent que sur la plaque, il y a un message pour l'humanité, et ils arrivent à comprendre, je ne sais pas, c'est Shalom Aleichem, je ne sais pas, un message quelconque. Qu'est-ce que selon vous, quel va être le sort? Qu'est-ce qui va se passer avec cette plaque? Je sais, ils vont dire encore les Juifs sont Qu'est-ce qui va se passer à la plaque? On va la mettre dans un musée, disons dans le Louvre, ou dans un musée quelconque, et ça va devenir du jour au lendemain l'endroit touristique, le numéro 1 dans le monde. Les gens vont voyager spécialement à cet endroit. Il va y avoir des queues, des lignes, des gens qui vont attendre, juste pour voir ce truc inouï. Une plaque qui vient d'une autre planète avec un message pour l'humanité. Réfléchissez, ça c'est sûr. Ça c'est la réaction. Alors nous, apparemment, nous on croit que la Torah nous a été donnée par Kadosh Baruch Hu. Mais nous, on prend ça comme ça, la légère. La Torah, tiens, on apprend la Torah. Regardez l'excitement, regardez l'itrakshut qui va se passer avec une quelconque plaque, avec un quelconque message qui a été posé par un quelconque des Martiens ou une soucoupe volante. La Torah, c'est important, bien sûr que c'est important, mais la Torah, si on y croit vraiment, alors à plus forte raison. Et la Torah qui nous a été donnée, pas des Martiens Mefagrim, mais pas un Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Malachim. Tout ça pour dire, quelquefois, ça vaut la peine de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Quelquefois, je ne dis pas qu'il faut trop réfléchir, mais quelquefois, ça vaut la peine de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie l'Amida? Que quand on prie l'Amida, on est devant Kadosh Baruch Hu. La plupart des gens, quand ils sont au milieu de l'Amida,
je vous assure que la plupart des gens, y compris moi, souvent, on ne prie pas l'Amida avec ces sentiments que je suis en face, d'accord, de celui qui a créé le monde, qui m'a créé, il m'écoute. Si c'était vrai que j'avais ce sentiment, je vous assure que la qualité de la prière aurait été transformée. Mais nous, on fait mincha, m'arrive, on court, et bien on ferme le lit. Bon, plus minus, quelquefois un peu plus que de Kavana. Mais c'est pas, si quelqu'un vraiment, il réfléchissait un petit peu, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je prie l'Amida? La même chose, qu'est-ce que je suis en train de faire quand j'apprends la Torah? Alors tout ça, le Ramchal, il dit dans Der Hashem, là je ferme la parenthèse, le Ramchal, il dit dans Der Hashem que parmi toutes les mitzvot, chaque mitzvah qu'un juif y fait, ça lui fait entrer une lumière dans son âme. Et ça lui injecte une espèce de lumière spirituelle dans son âme et ça anime, ça fait comment on dit, mésine, comment on dit mésine en français? Ça va alimenter son âme. Mais il dit que parmi Talmud Torah Keneged Kulam, la mitzvah qui va le plus alimenter son âme de loin, c'est l'étude de la Torah. C'est ça, Talmud Torah Keneged Kulam. Alors, ça vaut la peine, encore une fois, de réfléchir pendant quelques secondes, pas une méditation dans les champs, dans le désert tout seul pendant des jours, quelques secondes avant qu'on apprend la Torah, quelques secondes avant qu'on va entamer une prière, qu'est-ce qu'en fin de compte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et si on le fait, ça transforme la Vodat Hashem, ça monte au moins un ou deux niveaux. Ok, on continue. Même si la personne n'est pas consciente. Même si la personne n'est pas consciente, ça induit. Même s'il n'est pas conscient, ça a un impact. C'est absolument. Ok, on continue. Mais c'est vrai que, juste encore une fois, ce que Eli a dit, c'est important. La preuve, quand on apprend la Torah, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais moi, beaucoup de fois, ça se passe. Que quand j'apprends, peut-être d'abord, peut-être je n'ai pas une très bonne humeur, peut-être je suis un peu à plat. J'apprends et je sens, souvent, pas à 100%, mais souvent, je sens que ça me fortifie, c'est un tonus. Et en plus, spirituellement, il y a des fois que je sens, après que j'ai appris, et je prie, ma prière est différente que quand j'entame une prière et je n'ai pas appris auparavant. Disons un jour, à peine j'ai appris et je prie. Et disons un jour où je passe la journée en train d'apprendre et je prie. La prière, elle est autre. Pourquoi? On ressent que le niveau, ça fait quelque chose. C'est la durée de la préparation. Hein? La durée de se préparer. Ok, on continue. Préparer une heure avant. La Chassidim Arishonim. Ok, alors ça c'est l'opinion de Rabbi Mati Ben Kharash. Ah, il dit c'est bien, regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit, regardez le Rashi. Le Ayem Alav, ça vient lui menacer en quelque sorte les 6 jours dans les nuages. Rashi. Le Ayem Alav, Hu Nami Savarla, que Rabbi Yossi Aglili. Lui aussi, il est d'accord avec l'opinion de Rabbi Yossi Aglili que les 6 jours, le nuage s'est posé sur Moshe Rabbeinu en tant que préparation. De Prisha et Moshe. V'lehavdilo mi bnei Adam. Et c'était pour le séparer des hommes, le reste des hommes, chez Tachul alav eima, pour qu'il va être dans un état de crainte. Beyoto levado, yavin veyasim levavo. Quand il va être tout seul, il va commencer à s'épancher. La lèvre, prendre à cœur, il va prendre à cœur, il va être dans un état plus sérieux. L'ikanes le machane shrina be'ema, de sorte qu'il va entrer be'ema. Juste, vous savez, très vite, je ne sais pas si ça vous a passé, mais quand vous êtes dans un avion et vous regardez par le hublot, par la fenêtre, tout à coup on se rend compte de l'étendue de la création. On voit les nuages et on voit le ciel, on se sent tout petit, comment on dit, susceptible, tout fragile. On est dans ce truc en métal qui est en train de voler dans le ciel. On regarde, c'est incroyable, c'est gigantesque, tout cet espace. On se sent très petit. C'est un petit peu la même idée, qu'il était dans ce nuage, il était séparé des autres. C'est important d'être séparé des autres, pas pendant longtemps. Parce qu'on est censé de faire tikkun olam, on est censé de faire gemilut chassadim, on est censé d'aider aux autres. Mais quand on est seul, alors là on risque, pourquoi tous les grands, les gdolim, c'était des bergers. En tant que bergers, c'était des gens qui prenaient le troupeau et qui s'isolaient dans la nature.
Parce que seulement quand on est isolé dans la nature, on peut arriver à cet état de reconnaissance que je suis tout petit dans un monde qui est gigantesque et très puissant, et je suis petit et un créateur. Et ce sentiment de base, on peut seulement l'atteindre quand on est isolé de la société. Et le drame avec la société dans laquelle, le monde moderne dans lequel on vit, c'est qu'avec l'Internet, on est non-stop branché. On n'arrive pas à se débrancher. On n'arrive pas à se disconnecter. Avant la belle époque, il y avait des gens, le type, il est allé à l'usine pour travailler. Il rentrait chez lui. C'était chez lui, c'était rien, il était vraiment, c'était fini. Le monde extérieur, c'était fini. Aujourd'hui, on rentre chez nous, tout le temps, on est branché. Les nouvelles, le truc, le sport, le truc, on est bombardé constamment. C'est pas un truc qui peut engendrer ni de l'inspiration. C'est pour ça que l'art, entre parenthèses, l'art, les grands artistes aujourd'hui, c'est fini. Il y a pas, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans tout. Les grands artistes, c'était avant. Et moi, ma théorie à moi, c'est lié à ça. Parce que les gens, ils sont encore une fois, pour faire de l'art, du vrai art, il faut être inspiré. Tu ne peux pas être inspiré quand tu es non-stop bombardé par de l'actualité et l'information. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être inspiré. Tu peux réagir aux nouvelles, tu peux dire ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais inspiré, tu ne peux pas. La seule façon qu'on peut être inspiré, c'est quand on s'isole. Et là, dans un état d'isolement, on risque de pouvoir recevoir, on se purifie, on risque de pouvoir recevoir d'en haut, parce que l'inspiration, c'est qu'un message d'en haut, c'est quelque chose. Mais tant qu'on est branché non-stop à tout ce bombardement continuel de l'information, c'est capote. Même au niveau de la nourriture, le fait de jeûner aussi. On est constamment bombardé. Constamment en train de... Absolument. Vous savez que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme humain. Et là, le problème, c'est que lorsqu'on s'isole, on est tourné vers soi-même. Oui. Et il y a un poète qui disait, c'est la folie de l'imaginaire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on tourne en rond. Non, c'est le problème. parce que quand tu dis, quand tu es seul... Si on est là 10 oui. face à vous, à mon vrai, c'est qu'on a besoin d'échanges. Bien, non, le risque que je peux avoir, c'est de ce que je m'isole. Tu as raison, Richard, tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit au début, le but, c'est pas de vivre en isolation. Voilà. Le but, c'est de vivre en société. Mais en attendant, tu as besoin de pouvoir se disconnecter de temps en temps. Voilà. Donc c'est l'idée un petit peu du Shabbat. Il y a 6 jours d'activité dans lesquels tu t'actives. On n'est pas des nazis, attention. Voilà, il y a un jour, le Shabbat. L'idée du Shabbat, un jour que tu te retires du monde. Le Shabbat, un des messages du Shabbat, c'est je me retire du monde. Encore une fois, mais il y a 6 jours de semaine où je fais partie du monde, j'impacte et je... Ok, on continue. Rashi, encore une fois, on était dans le Rashi, on a fait le Rashi, on continue. Chez Nitane Beima Berado, chez Nehemar, où est-ce qu'on voit que la Torah est donnée dans un état de crainte? Ivdu et Hashem Be'yir'a, il faut servir Hashem dans la crainte, Ve'gilu Bi'ira'ada, et réjouissez-vous en tremblant. Maï Ve'gilu Bi'ira'ada, ça veut dire quoi exactement cette expression? Amar Rav Ada Bar Matna Amar Rav, B'makom Gila Shamte Ra'ada. Quand tu es dans un état de joie, que ça soit accompagné par un tremblement. Regardez le Rashi, B'makom Gila. Rashi dit, c'est quoi dans un endroit de joie? Matan Torah, Shel Luchot, Dirti Pikudei Hashem Yesharim, Mesamchei Lev. Que c'est écrit, Mesamchei Lev, la Torah, elle réjouit. La raison pour laquelle on ne veut pas apprendre la Torah pendant Tisha B'Av, parce qu'on est censé être triste Tisha B'Av. Et quand on apprend la Torah, c'est réjoui. Et donc, B'makom Gila, Shamte Ra'ada. Que oui, il y a une joie, mais ça ne doit pas être une joie, une légèreté d'esprit, une calou de roche. C'est une joie qu'on a le mérite d'être près d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir rentrer en contact avec Akadosh Baruch Hu, mais dans la crainte. C'est un mélange. Ok. Rabbi Yossi Aglili. Ok, maintenant la Gemara demande, B'maïk miflegi, Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Il se base sur la marloquette entre ces deux Tanaïm, des Tanya. Beshisha b'chodesh nitna Torah l'Israël. La première opinion dit que Matan Torah a eu lieu le 6 Sivan. Rabbi Yossi
pas Rabbi Yossé Glili, un autre. Rabbi Yossé Omer Beshivabo. Lui, il dit non, le 7e jour de Sivan. Man de Amar Beshisha, celui qui dit le 6, Beshisha Nitna ou Beshiva Allah. La Torah a été donnée, donc les 10 commandements, disons, ont été donnés le 6 Sivan, et le 7 de Sivan, Moshe Rabbeinu est monté. Ok? Man, je ne lis pas la parenthèse, Man de Amar Beshiva, celui qui dit que la Torah a été donnée le 7 Sivan, Beshiva Nitna ou Beshiva Allah. Le même jour que la Torah a été donnée le 7, le même jour Moshe Rabbeinu est monté et a entamé les 40 jours sur Har Sinai. Dertiv, comme c'est écrit, Vayikra el Moshe Bayom HaShvi'i. C'est quoi Bayom HaShvi'i, selon cette opinion? C'est Matan Torah. Donc le même jour de Matan Torah, Moshe, il est monté, il a commencé ses 40 jours. Mais celui qui dit que la Torah a été donnée le 6 Sivan, c'est le lendemain, le 7e jour, le lendemain que Moshe Rabbeinu a commencé les 40 jours. Maintenant, on retourne à la Machloket de Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossé Aglili savar la Katanakama. Lui, Rabbi Yossé Aglili va comme la première opinion que c'était le 6, la Briout, le 6 de Sivan. De Amar Beshisha Bachodesh Nitna Torah. Ilkar, donc, Zehaya Maaseh Achar Aset Adibrot. Donc forcément, quand c'est écrit dans la Torah que, vous entendez que le nuage s'est posé pendant 6 jours et le 7e jour il a été convoqué par Hachem, c'est pas avant, c'est après. Achar Aset Adibrot. Vayishkon Kvod Hashem Ahar Sinai, Vayichaseu Anan, Sheshet Yamim le Moshe. Que le nuage qui a recouvert, il a recouvert qui? Moshe. Vayikra, et il a été convoqué, Vayikra el Moshe Bayom HaShvi'i, le 7e jour. Pourquoi faire? Le Kaboul et Shar Torah. Pourquoi Akadosh l'a convoqué? Pour qu'il puisse recevoir le reste de la Torah. Les 10 commandements, ok, c'était. Oui, mais le reste. Des Isaac parce que si tu penses, Vayishkon Kvod Hashem Merosh Chodesh, que le verset qui dit que la gloire d'Hachem s'est posée, et ça s'applique au Rosh Chodesh Sivan. Et si tu penses Vayichaseu He'anan Lahar, que ça s'applique le nuage qui a recouvert la montagne, le Kaboul et Shar Torah, pardon, Vayichaseu He'anan Lahar, Vayikra el Moshe Bayom HaShvi'i, le Kaboul et Aseret Adibrot, HaKabilu Lehu Meshisha. Ça, il y a un problème. Parce que le 7e jour, c'est écrit que Moshe a été convoqué par Hachem. Pourquoi faire? Pour recevoir la Torah. Mais selon la première opinion, la Torah a été donnée le 6 Sivan. Donc ça ne marche pas. Tout le monde est d'accord? Quand tu traduis les kaboulés, les kabel. Le nuage, après 6 jours, il est déjà parti. Rabbi Akiva, lui, il dit, ça va là que Rabbi Yossé de Amar, il a dit la chose suivante. Lui, il va à Rabbi Akiva comme Rabbi Yossé, qui dit que Matan Torah a eu lieu le 7 Sivan. Pourquoi? De Amar Beshiva Bechodesh Nitna Torah l'Israël. Bishlama, on dit maintenant, ça marche. Bishlama, ça veut dire Beshalom, ça marche. Les Rabbi Akiva, pourquoi ça marche selon lui, qui dit que la préparation a eu lieu avant Matan Torah? Haïnu de Mashkachala, Beshiva Asa Betamuz, Nishtabu Haluchot. On sait que le 17 Tammuz, les Luchot, les tablettes de la Torah, les tables, pardon, on dit les tables de la Torah ont été brisées. Le 17 Tammuz. Et on sait que ça s'est déroulé quand? 40 jours après. Moshe Rabbeinu était sur la montagne 40 jours. Maintenant, pourquoi ça marche selon Rabbi Akiva? On va faire le compte. Esrin ve'arba de Sivan. On a, vous entendez, on a, selon Rabbi Akiva, on a les 40 jours ont commencé après Matan Torah. Okay, dans un mois, il y a 30 jours.
on enlève de 36 jours parce que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Vous entendez? La Torah a été le 6 Sivan. Donc il y a 24 jours de Sivan, plus plus 16 jours de Tammuz. Alors là, 16 et 24, ça fait 40. Alors là, ça marche. Et après 40 jours, il est descendu, ça a été brisé. Ah, c'est fait à l'envers, d'accord. Non. On aurait pu dire 7 plus 30. On a eu les 20, encore une fois, on commence à compter 40 jours. Et selon Rabbi Akiva, il n'y a pas eu des jours de préparation pour Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que le lendemain après Matan Torah, 7e jour, il a commencé les 40 jours. Donc on va soustraire 6 de 30, on a 24 jours de Sivan, plus 16 de Tammuz, et ça veut dire qu'on arrive à 40, et le lendemain il est descendu et les Luchot, il les a brisés. Mais là, il y a marqué 17, pas 16. Non, là c'est écrit 17. Oui, 17 parce qu'il est descendu, Moshe Rabbeinu, après 40 jours qu'il était en haut sur la montagne. Alors où est-ce qu'il a 40 jours? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que Sivan, c'est de 29 jours. Non, c'est 30. Comment je sais? À cause de la Gemara. La Gemara dit, la Gemara, tu fais le compte, tu ajoutes 24 jours de Sivan, et tu ajoutes 16 jours de Tammuz. Et Maloulehu Arba'in Yomin. Et là, on arrive à 40 jours. De Have Bahar, que Moshe était sur la montagne, ou Beshivsa Tammuz Nachit. Le 17, il est descendu. Ve'ata ve'tavrine ou le luchot. Il est venu, il a brisé les tables de la Torah. Et là, mais le Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que les 6 jours de préparation ont eu lieu après Matan Torah, que pour Rabbi Yossi Aglili, non, après, c'est Rabbi Akiva qui dit avant, et Rabbi Yossi Aglili qui a dit que c'est les 6 jours de préparation pour Moshe Rabbeinu, qui faisait partie après Matan Torah. C'est-à-dire Pour Rabbi Yossi, encore une fois, c'est écrit que le nuage s'est posé en 6 jours. Et après, il y a eu Veikra Hashem al Moshe. Selon Rabbi Yossi, je répète, les 6 jours, c'était une préparation pour Moshe qui ciblait Moshe Rabbeinu quand il a entamé les 40 jours. Alors avant les 40 jours, pendant le début des 40 jours, il y avait 6 jours de préparation quand il était dans le nuage. Le 7e jour, Veikra Hashem al Moshe. Selon Rabbi Akiva, les 6 jours, c'était pas une préparation, c'était 6 jours où le nuage, la gloire d'Hachem s'est manifestée sur la montagne Har Sinai avant Matan Torah. Et quand c'est écrit Veikra Hashem al Moshe, c'est pas qu'il a mamash parlé avec Moshe, c'est les Chalek le Kavod, il s'est adressé au peuple entier dans lequel Moshe était. Mais il n'y a eu que le décalogue, combien de commandements le Ham il a entendu? Il y a un Rashi que je ne vous ai pas lu qui dit qu'ils ont entendu les 2 premiers. Donc il a vraiment appelé Moshe? Non. Et le reste, et comment il a pu retransmettre? Et comment on a la Torah de Moshe? Justement. Après que le peuple a entendu les 2 premiers commandements, alors il est monté 40 jours pour recevoir le reste. Les autres 8 commandements et le reste de la Torah. Les 2 commandements, ils ont été dits le 1er jour, le 6e jour? Selon, ça dépend. Selon Rabbi, tout le monde est d'accord que les 10 commandements ou les 2 commandements ont été. C'est mieux de ne pas se compliquer la vie. On va parler des 10 commandements. D'accord. Alors ça a été donné une marloquette, ou le 6 ou le 7 de Sivan. D'accord. Alors on est en train, encore une fois, de dire que la marloquette entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, est-ce que les 6 jours de préparation, est-ce que c'était avant Matan Torah ou après? Pardon. Les 6 jours de préparation, c'est forcément de Rosh Chodesh Sivan ou 6 Sivan? Non. Selon Rabbi Akiva, il n'y a pas eu des jours de préparation. Ça veut dire, selon Rabbi Akiva, il aborde le verset qui dit que la gloire d'Hachem s'est posée sur quoi? Sur Har Sinai. C'est simplement, c'est comme une préparation au spectacle. Une préparation et tout à coup on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter. Alors il n'y a pas une préparation spéciale pour Moshe avant qu'il va entrer dans Machane Shrina. Ça c'est Rabbi Akiva avant Matan Torah. J'ai d'autres questions. Et Rabbi Yossi il dit non, après.
Le fait qu'il y ait une marque locale, il y a un problème alors. Attends. Hein? Le fait qu'il y ait une marque locale de savoir si la Torah est donnée le 6 ou le 7, Oui. il n'est pas forcément. Je n'ai pas dit. Non, mais il tombe forcément à partir du moment où on sait que 40 jours après, on a eu. Justement, on sait qu'il y a un fait, qu'on sait que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, il a brisé les louchot. Ça, on sait que c'était après 40 jours. Parce qu'il a dit au peuple, comment on est arrivé à Chet HaEgel? Il a dit au peuple, je retourne en 40 jours. On sait que Moshe Rabbeinu restait 40 jours vers Sinaï. Alors, le problème était qu'il a dit, je retourne après 40 jours. Le peuple a commencé à compter 40 jours, à partir du jour dans lequel il est monté. Et lui, Moshe Rabbeinu avait dit 40 jours, il voulait dire 40 jours entiers. Donc, 40 jours entiers, ça commence le soir. Il voulait dire, en fin de compte, on aurait dû commencer le compte à partir du soir, après qu'il est monté. Oui. On n'a pas attendu le soir. On aurait dû commencer le premier jour quand on commence à compter ça dès la tombée de la nuit. Eux, ils ont commencé à compter le moment qu'il montait. Mais tout le monde sait qu'il y avait 40 jours qu'il était tombé. Oui. Tu n'as pas nous laissé en suspense. Parce que là, maintenant, Rabbi Yossi à Galilée, regarde, Rabbi Yossi à Galilée, c'est une question contre lui. Parce que comment tu peux dire. Oui, c'est une question contre lui. Alors, ça va selon Rabbi Akiva. Apparemment. Mais on va voir, il va s'en sortir, j'espère. Vas-y, Ali. Je ne sais pas, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Les pays d'Israël sont arrivés au pied du Sinaï, Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Sivan. Sivan. Donc, jusque-là, c'est bon. Les Asrat Adibrot ont été donnés le 6 ou le 7. Oui. Comment Moshe Rabbeinu il a pu se préparer 6 jours avant? Non, il ne s'est pas préparé 6 jours avant. Celui qui dit, il ne s'est pas préparé. Il dit, pendant 6 jours, il était. Il ne s'est pas préparé selon Rabbi Akiva. Où tu vois qu'il s'est préparé? Il était en haut, il faisait l'aller-retour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple. Il y a un autre avis qui dit. Oui, il y a un autre avis. C'est celui de Rabbi Yossi Agili qui dit que Moshe Rabbeinu. Il était dans le nuage. Il était dans le nuage, oui. Et on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment il a pu être dans le nuage? Puisqu'ils sont arrivés à Rosh Chodesh. Alors ils ont reçu le. Alors, ils sont arrivés à Rosh Chodesh. Mais attends, ils sont rentrés à Rosh Chodesh, ils sont arrivés à Rosh Chodesh. Et le jour de Rosh Chodesh, selon Rabbi Akiva. Non, attendez, encore une fois. Il n'est pas monté au Har Sinaï le jour de Rosh Chodesh. Selon Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté. Il n'a pas commencé, il n'y a pas eu un processus de préparation pour Moshe Rabbeinu. Un point, c'est tout. Selon Rabbi Yossi Aglili, la préparation qu'il a subie a commencé après Matan Torah. Après, pas avant. Il n'y a personne qui dit qu'il a commencé une préparation avant. Rabbi Akiva dit qu'il n'y a pas eu de préparation pour Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dû se préparer. Il était comme le peuple, il s'est séparé de sa femme en 3 jours. On va reprendre ça demain, Bliner de Bezrat Hashem, et tout va s'éclaircir, et vous allez être très contents.